Il s'agit d'une chaîne YouTube d'une vulgarisatrice scientifique qui s'appelle Viviane Lalande et qui a une chaîne qui s'appelle Syllabus, qui s'écrit SCI Labus, pour faire un jeu de mots avec science, et où elle présente des explications scientifiques à des tas de phénomènes de la vie courante. Donc pour donner des exemples, elle a par exemple fait une vidéo sur pourquoi est-ce qu'on entend l'eau bouillir bien avant qu'elle bouille vraiment. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on entend le frétillement un peu qui annonce que l'eau est en train de se mettre à chauffer, alors que c'est même pas encore la température d'ébullition. Ce qui est très énervant, on soulève le couvercle et ça bouge. Exactement. Donc, si vous êtes curieux, il y a la réponse dans un des épisodes de sa chaîne. Elle a également fait une vidéo très intéressante sur l'écriture inclusive en s'appuyant sur des tas de recherches scientifiques qui appuient l'utilisation de pratiques diverses pour avoir une écriture qui soit justement plus neutre peut-être. Et voilà. Oui, si je peux juste rebondir là-dessus. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai découvert parce que tu me l'as recommandé. Et alors, c'est simple, j'utilisais pas spécialement l'écriture inclusive. Alors, je précise, dans l'écriture inclusive, c'est pas le point médian exclusivement. Non. C'est toutes les façons de faire, d'écrire qui font que ça s'adresse et aux hommes et aux femmes. Et donc, je l'utilisais pas avant, pas parce que je voulais pas, mais juste... tu ne voyais pas l'utilité. Ouais, je m'étais même pas posé la question. Voilà, je parlais comme je parle depuis toujours. Et puis ça paraît superflu. Voilà, et en fait, c'est simple, j'ai regardé la vidéo et tout de suite après, j'ai commencé à l'utiliser et je l'utilise toujours maintenant. Parce que là, c'est des faits scientifiques de quel impact ça a, en fait, quand on utilise l'écriture inclusive ou pas. Et donc, typiquement, quelle personne on va visualiser dans un métier selon qu'on a rédigé le paragraphe en neutre soi-disant, mais qui du coup est beaucoup masculin, ou en utilisant l'écriture inclusive. Et donc du coup, les gens vont plus facilement projeter des femmes dans des métiers qui leur sont pas associés naturellement avec notre sociologie actuelle. Et c'est assez frappant parce qu'il y a des études, c'est quantifié, c'est pas juste « ouais, on pense que c'est mieux ». Quoi. Et donc, pour les gens qui veulent être convaincus par des faits, filez voir cette vidéo. Donc, je mettrai dans les recommandations la chaîne YouTube, mais je mettrai aussi directement le lien vers cette vidéo parce que je la trouve d'utilité publique. Ouais, cette vidéo est super. Et d'ailleurs, on remarque de plus en plus autour de nous que, notamment dans les mathématiques, qui est quand même un milieu assez masculin, pour essayer de faire changer les choses, un des dispositifs qui est mis en place par beaucoup de mathématiciens et de mathématiciennes, c'est justement de parler de mathématiciens et de mathématiciennes, d'étudiants et d'étudiantes, de stagiaires. Là, il n'y a pas de problème. Il y a quelques mots plus simples. Moi, je réalise qu'un peu plus tôt, quand je parlais d'étudiants éventuellement brillants qui penseraient à poser des questions, à assister à un séminaire, je crois que j'ai mis au masculin. Donc les auditeurs. Mais c'est un exercice. En fait, c'est un coup à prendre. Ouais. Honnêtement, c'est pas naturellement parce que c'est depuis qu'on a appris à parler qu'on parle avec le neutre masculin. Mais en fait, c'est juste un coup à prendre. Une fois que tu le fais, ça sort assez naturellement. Autant par écrit, je pense que maintenant je vais choper le réflexe, mais à l'oral, c'est encore une autre couche de. Mais ouais, comme tu dis, un coup à prendre. Ça oblige à se poser la question. Ouais. Et à faut que ça soit. En fait, dans l'idéal, tu te poses plus la question parce qu'il faut que ça soit. Et on remarque vraiment que quand on le dit, étudiants et étudiantes, dans notre tête, l'image mentale qu'on a change. Ouais. Absolument. Alors que les étudiantes devraient dessiner des hommes et des femmes en général, mais quand on se force à le rendre masculin et féminin explicitement, ça change l'image mentale qu'on s'en fait. Et c'est ça le but d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, mais tout ça pour dire qu'il y a plein de vidéos qui sont super, donc c'est la seule qui est sur un thème aussi social, mais sinon c'est des termes plutôt scientifiques, de la science du quotidien. Et elle a également une autre chaîne YouTube où elle fait des interviews de vulgarisateurs et vulgarisatrices de sciences. Donc moi, je ne suis pas particulièrement active dans ce domaine, bon, à part maintenant ma présence régulière dans ce podcast, mais pourtant j'ai été très intéressée par tout ce qu'on va dire, toutes les personnes qui font de la vulgarisation scientifique sous différentes formes, que ce soit sous forme de podcast, de théâtre, de journaux, d'enseignement, etc. Et donc, je trouve que c'est des interviews qui sont toujours très riches et qui nous amènent à réfléchir sur plein de choses, qu'on soit actif ou non dans la vulgarisation scientifique. Parfait, super. Merci beaucoup, Nastasia.